Volkswagen met le paquet en ce moment sur sa gamme électrique baptisée ID. Et pour introduire un petit peu de fun dans cette gamme, ils sont partis d'un ID.4 GTX, celui que vous avez ici, et ils ont fabriqué un concept unique qu'on a la chance de prendre en main aujourd'hui. C'est l'ID Extreme. Alors on va voir ensemble ce qui change par rapport à celui-ci. Visuellement, vous voyez tout de suite que ça n'a rien à voir. Et on va aussi pouvoir rouler un petit peu avec. Je vous invite à me suivre pour aller barouder avec un modèle ID. Mais avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube qui regroupe presque 250 000 abonnés aujourd'hui et d'activer les notifications afin d'avoir en avant-première nos toutes dernières vidéos. Et on va commencer par vous dire comment Volkswagen passe d'une version civile à une version faite pour arpenter les jungles et les déserts du monde entier. Et bien tout simplement, on protège de partout. Il y a des soubassements entièrement carénés, il y a cette barre de protection de la calandre, une peinture spécifique évidemment, vous l'avez vu, cette magnifique rampe de LED, ce sont des feux à longue portée sur le toit qui accompagne une galerie sur laquelle on peut mettre beaucoup de matériel. Il y a bien sûr des élargisseurs d'ailes ici, plus 5 cm de chaque côté, elles sont imprimées en 3D. Nous avons des jantes de 18 pouces spécifiques équipées de pneus spéciaux pour évoluer sur la terre. Et ce n'est pas tout puisque niveau châssis, on a des trains roulants spécifiques, une garde au sol rehaussée de 3 cm et une augmentation de 30% de la puissance pour arriver à 387 chevaux au lieu de 299 sur le donneur, l'ID.4 GTX. Ceci, c'est dû à un moteur arrière qui est plus puissant et on a en plus une gestion électronique de la transmission qui permet de répartir la puissance à l'avant, à l'arrière et d'évoluer en milieu tout-terrain avec plus de facilité. À l'intérieur, on retrouve le mobilier de l'ID.4, mais il est customisé. Regardez par exemple cette planche de bord qui est recouverte entièrement de microfibres. Et puis on a des inserts orange un petit peu partout, sur le volant, ici au niveau de la console centrale. Au niveau des sièges aussi, où les surpiqûres sont elles aussi orange. Et d'ailleurs, ce sont des sièges spécifiques qui sont siglés, vous le voyez, ID Extreme du nom de ce concept. Et si on lève la tête enfin, on voit la galerie sur laquelle est gravé que ce modèle a été made with passion and friends, en français dans le texte, fait avec passion et les amis. Bon bah c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre le volant d'un concept unique. Pour information quand même, et c'est un petit peu cocasse, Volkswagen nous raconte que ce concept est une sorte de recyclage parce qu'ils se sont servis comme base d'une voiture qui était une voiture de test utilisé par Volkswagen pour le développement de l'ID.4 et qui donc ils l'ont réutilisé pour le customiser. Ils ont même réutilisé une ancienne batterie, une vieille batterie. Donc pour eux, pour Volkswagen, ça fait partie d'une sorte d'économie circulaire le fait de présenter ce concept. Alors, on a pu donc rouler sur un petit circuit, un circuit de karting cross, alors qui n'est évidemment à la base pas du tout fait pour rouler ce genre de véhicule extrêmement lourd et ça se sent tout de suite, voilà, ça glisse de partout, ça glisse des 4 roues, l'inertie est énorme, on sent la force centrifuge qui nous entraîne tout de suite sur l'extérieur des virages. Quand on met un petit peu de chevaux avec la pédale d'accélérateur, et ben ça glisse des 4 fers, voilà, c'est pas fait pour ça, mais c'est fun quand même. C'est difficile de se rendre compte dans ces conditions-là de l'augmentation de la puissance du moteur arrière et de l'augmentation de la puissance globale. Mais voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même assez fun à conduire et que ça donnerait presque des idées de le mettre sur une piste un peu plus grosse, un peu plus grande, un peu plus large et d'en faire une formule de compétition qui soit assez sympa pour les clients Volkswagen qui désireraient et qui pourraient du coup s'amuser. On évolue ici dans le sous-bois, on se rend compte que malgré tout ils ont conservé des suspensions qui sont assez fermes et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que ça glisse autant sur la piste de karting cross, c'est que il se plante pas vraiment sur ses appuis, il est assez verrouillé et donc il glisse plutôt que d'être efficace. Mais voilà, pour l'expérience c'est vraiment sympathique et je le répète, c'est pas tous les jours qu'on est au volant d'un modèle unique. J'ai pas osé demander le prix à Volkswagen, tout ce que j'ai en tête en tout cas c'est de pas le casser tout simplement.
Avez-vous déjà vu un concept car, un véhicule unique aussi dégueulasse, il faut le dire, que ça? Eh ben non, je ne pense pas. Ça veut dire qu'on a quand même bien profité eh bien, de ce ID extrême, cette version unique, cette espèce de customisation d'ID4 pendant cette journée. Et je le répète, hein, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rouler au volant d'un concept car. Mais alors, on se pose des questions maintenant. C'est-à-dire que Volkswagen nous fait tester, nous fait prendre en main cette voiture. Mais quel est le but? Ils nous disent que ça ne débouchera sur rien. On aimerait bien que ce côté fun ressorte dans la gamme habituelle du constructeur. Alors, sous quelle forme? Peut-être que ce qui va être le cas, ce qu'ils nous ont dit, on va dire même un petit peu à demi-mot, c'est qu'on pourrait retrouver sur des modèles de série un peu les détails d'intérieur, cette espèce de personnalisation, les touches de couleur, les matériaux qu'il y a à l'intérieur sur des futurs modèles ID de série. Ça, pourquoi pas. Mais par contre, et malheureusement, ne comptez pas sur les excroissances d'ailes, la garde au sol surélevée, les pneus typiques pour faire du rallye sur un modèle de série. Ça, ce sera dans vos rêves.